Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. J'en suis rendu à ce proverbe, chapitre 28, verset 9, qui me permet de regarder ce que c'est que la fausse ignorance, l'ignorance volontaire, un péché particulier, un péché très fréquent. Qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre la loi, sa prière même est une abomination. Je peux dire que moi, qui ai maintenant 57 ans, je peux dire que véritablement, j'ai vu dans les générations de mes ancêtres, quand j'étais jeune, cette attitude-là qui se produisait. L'un des souvenirs les plus marquants qui m'a frappé pendant des années, c'est l'époque du Saint-Pape Jean-Paul II. Le Saint-Pape Jean-Paul II a développé une théologie du corps, de l'amour entre hommes et femmes, de la fécondité, de l'accueil de la vie. C'est lui qui d'ailleurs a publié ce qu'on pourrait dire dans son magistère infaillible ordinaire, 2 repères dogmatiques pour bien montrer que l'âme du bébé est sacrée et qu'elle est conçue par Dieu dans la conception même, au moment de la conception, au moment où l'ovule et le spermatozoïde s'interpénètrent. Il y a l'âme immortelle, ce qui fait que la vie est sacrée. Bien évidemment, parfois on ne s'en rend pas compte, les fausses couches sont spontanées, le bébé, l'œuf fécondé ne nidifie pas, mais l'âme est présente. Donc nous aurons de l'autre côté des surprises, des petits-enfants dont nous ne savons pas l'existence, mais ça ce n'est pas de notre faute. Le problème, c'est l'avortement volontaire, c'est très différent. Et donc je me rappelle que Jean-Paul II, conscient, absolument conscient, qu'il y avait là quelque chose de central, de fondamental, que l'Église catholique devait défendre, eh bien il institua en 83 une excommunication ipso facto pour ceux qui conseilleraient un avortement ou ceux qui le pratiqueraient, je dirais, avec un effet réussi. C'était pourquoi? C'était pour marquer spirituellement que si on est catholique, on ne peut pas ne pas croire en cela. Si on nie l'existence de l'âme spirituelle, on n'est plus catholique, c'est la base même avec l'existence de Dieu, la passion de Jésus-Christ. Notre âme est immortelle, elle n'est pas faite de matière. Eh bien, à cette époque-là, on vit se lever en Occident, en France particulièrement, mais aussi en Allemagne, des voix qui disaient le pape est un criminel, le pape empêche notre liberté pour jouir sans entrave, et si l'Église perd ses fidèles, c'est à cause de propos comme ceux-là qui sont insupportables. En fait, tout un magistère, un contre-magistère se levait, le magistère de mai 68 finalement, de la liberté, de la jouissance sans entrave, pour dire « nous avons raison et ce pape est criminel ». Et pourtant, par exemple, quand arriva le sida dans les années 80, cette maladie qui tuait ceux qui avaient une vie sexuelle justement totalement libre parce qu'ils prenaient des risques. Eh bien, le pape dit la même chose jusqu'en Afrique. C'est la fidélité dans le couple qui vous protégera du sida. C'est efficace, soyez fidèles. Une plainte fut déposée à ce moment-là par le professeur Léon Schwarzenberg, un ministre éphémère de François Mitterrand, contre le pape Jean-Paul II pour crime contre l'humanité, parce que selon lui, il entraînait dans la mort les peuples africains, le seul remède, la seule protection contre le sida étant le préservatif. C'était absurde, évidemment, bien sûr que la fidélité protège, mais en fait, dans la perspective de mai 68, puisqu'il fallait jouir sans entrave, il n'y avait pas de fidélité, elle n'était pas envisageable. On peut donc dire que j'ai vu à cette époque-là exactement se réaliser ce proverbe, qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre la loi, parce que, en fait, c'était leur volonté de jouir qui parlait ainsi, mais la conscience profonde, l'intelligence spirituelle, elle entend, elle sait bien que c'est vrai, que c'est quelque chose de droit, elle le sait. Et donc il y a en nous une double loi, la loi de notre chair qui est là, qui refuse absolument ces leçons du prophète, le pape Jean-Paul II. Vraiment, elle veut jouir sans entrave. Et puis notre esprit, il ne peut pas faire autrement que d'entendre. Et donc, pour ne pas entendre, il déforme les propos, il les rend insupportables. Il dit que le pape préfère qu'on couche ensemble sans préservatif, quitte à attraper le sida, plutôt que de porter un préservatif. On va déformer les choses gravement comme cela. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir raison, de garder la sagesse de sa génération. Il y a là, évidemment, mensonge, faux témoignage. Mais qu'est-ce qu'il en est à long terme? La parole du Saint-Pape Jean-Paul II
Elle a fait son chemin dans les têtes, dans les esprits, c'est évident. Et maintenant, en 2021, donc presque 20 ans après sa mort, on peut dire que quelque part, voici la vie qui se venge, parce que la vérité sort toujours de son puits où elle est cachée. Et on s'aperçoit que la fameuse jouissance sans entrave, elle a abouti à quoi? À des abus sur des enfants, qu'on prétendait libres de choisir leur sexualité, et c'était en fait pour tripoter leur jeune corps. Et puis, je dirais, des avortements poussés violemment avec des femmes abandonnées, parce qu'on disait « mais non, ce n'est pas grave, c'est comme la pilule, avorter, avorter ». Et on vit apparaître même en 2019 une loi qui disait que quelqu'un qui essayait d'encourager une femme à garder son enfant était coupable d'obstruction à l'avortement. Quel retournement par rapport à la loi Simone Veil qui avait instauré une loi d'incitation à l'avortement. Quel retournement en 20 ans. C'est ainsi. Alors, qu'en est-il de ces personnes qui sont là et qui prônent ces choses-là, qui entraînent évidemment avec elles le troupeau de Dieu, ça veut dire les braves gens qui ne savent pas, qui suivent la pensée dominante. Qu'en est-il de ces gens-là ? Seront-ils punis? En tout cas pour le moment, ce qui est certain, c'est que le proverbe le dit, leur prière même est une abomination. Mais Dieu, qui n'est pas vengeur, Dieu qui veut leur salut, pour ces gens-là, qui sont pervers, qui sont hypocrites, qui cachent les conséquences dans leur propre vie de ce qu'ils ont vécu à l'époque, après mai 68, qui ont souvent avorté 3 fois, divorcé 2 fois, qui sont maintenant vieux, seuls, avec récolté comme libération de la femme, eh bien, une fin de vie misérable, sans même l'espérance théologale, puisque ça aussi, ça a été envoyé balader. Quand ces gens-là prétendent à la télévision avoir raison, ils mentent, bien évidemment. Mais Dieu se charge de leur âme. Il les livre à leurs pensées. Et ainsi, ils récoltent, comme le mauvais larron sur la croix, les conséquences de leur finalité. Pas pour les perdre, pour que, à un moment donné, frappés par les conséquences des causes qu'ils ont aimées, ils puissent réfléchir peu à peu, mettre en face leurs idées. Et lorsque paraîtra le Sauveur à l'heure de leur mort, eh bien, qu'ils soient préparés à se mettre à genoux, à demander pardon, à reconnaître leurs torts, à être sauvés. Si certains se repentent, alors il se passera ce que dit Jésus par rapport à cette femme qui avait cassé à ses pieds une bouteille de parfum qui valait 1 année de salaire. Il avait dit Jésus à Simon, qui était là, qui critiquait en disant « Cet homme n'est pas prophète, s'il était prophète, il saurait que c'est une pécheresse. » Tu vois Simon, cette femme, elle a beaucoup péché, oui, elle a beaucoup péché. Mais parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, eh bien, elle a beaucoup aimé. Et donc, ce geste qu'elle a fait, on s'en souviendra pour la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Puisse être pareil pour ces personnes-là qui ont provoqué des avortements, qui ont encouragé les gens à se perdre. Quand ils se repentiront au ciel, ils seront les meilleurs combattants du Christ, tant ils auront été pardonnés, et ils passeront ensuite leur éternité à aider des personnes qui se fourvoient ainsi dans le chemin qui mène au ciel, pour que, en fin de compte, ne soient perdus que ceux qui, obstinément, jusque face au Christ, mépriseront son salut et son pardon. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint.